Bien. Attends, toi, tu dis que ça m'énerve maintenant. On a porté plainte contre tous ceux qui prennent toi, quoi. C'est que moi, il est foutu, c'est que moi, il est en prison. Ou bien c'est ton plan qui est là, quoi. Genre, toi, et puis t'es mort, comme toi, tu es fragile, et tu fais des dépressions. On te depuis les mois et autres. Vous êtes qu'un peu, on vous domine la vie pour porter plainte, en les mains en prison. Hello mes gars, ouais. Aujourd'hui on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Abonnez-vous, activez la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Ici on est sur l'actualité Ivoire, ouais, 100% Ivoire, mais en tout cas un petit peu aussi de l'extérieur, disons 90% des actualités Ivoire, mais un petit peu 10% de l'extérieur aussi, car c'est hyper important aussi de savoir ce qui se passe dans le monde. Donc, si vous aimez ce genre de délire, n'hésitez pas à prendre place, c'est gratuit. Abonnez-vous, vérifiez si la cloche est activée. Si ce n'est pas encore activé, active parce que c'est comme ça que vous recevrez des notifications une fois que je mets en ligne une nouvelle vidéo. Donc, c'est hyper important de faire ça. Ouais. J'arrête de blablater, je vous laisse découvrir la vidéo et puis on revient juste après. Ouais, ici, on est sur Asmo Babi. Ouais. Attends, toi, tu dis que ça m'énerve maintenant. On a porté plainte contre tous ceux qui prennent toi, quoi. C'est que moi, il est foutu, c'est que moi, il est en prison. Ou bien c'est ton plan qui est là, quoi. Genre, toi, et puis t'es mort, comme toi, tu es fragile, et tu fais des dépressions. On te depuis les mois et autres. Vous êtes qu'un peu, on vous domine la vie pour porter plainte en les mains en prison. Et puis vous ajoutez une mois et puis non, rien, quoi. Et que c'est mal me connaître. Il dit, portez plainte comme qui ouvre le monde, celui qui prend le combat. Et si est vous. Le jour que vous avez mes péchés aussi là, il m'excuse là, il m'excuse, il m'a pleuré tout ça. Mais ça vous fout montrer que tu faut rien champion. Et lui, petit Winnet, petit mousse plus, le petit t'a pris, ça quel problème? Faut pleurer ailleurs. Y'a quoi? Aïe! T'es une mousse plus, t'es fâché. Va porter plainte pour dire, ah bonsoir, il m'a mousse, moi, il pas de plainte pour l'enfermer. C'est pas mieux. Et lui, C'est-à-dire, toi, Nicapol, là, tu n'as pas pitié de toi, hein. Si on te demande bien là, c'est-à-dire Didi B est trop ton camarade. C'est pas des vidéos sur lui, il n'y a personne pour te répondre. Parce qu'on se dit quoi, tiens, un fiston, tiens un enfant. Bon, quand je dis un enfant, je veux dire que tu es très petit pour qu'on te réponde par rapport à tes vidéos à 2 balles que tu fais sur Didi B là. Tu comprends? Donc, j'ai remarqué que vu qu'on ne te répond pas, tu fais buzz sur le fait que tu t'adresses à Didi B. Didi B est trop ton camarade. S'il a arrêté devant toi, tu peux lui parler comme ça. Et si vous êtes face à face, colo, tu peux lui parler comme ça. N'a pas pitié de toi. Hein. Quand on est fan d'un artiste, là, on doit se permettre de manquer de respect à son aîné. Didi B, toi et lui, là, vous mangez ensemble, tu as son numéro, tu l'appelles. Tu l'as une fois côtoyé, titillé. Tu te mets derrière ta caméra, tu parles de lui, ça fait buzz, tu as des vues. Pour toi, c'est fini, quoi. Parce que tu es un fan de Imra. Faut te revoir, hein. Faut te revoir. Plus jamais ça. Il te dit ça maintenant. Plus jamais ça. De un, il n'est pas ton camarade. Voilà. Tu as compris. Si tu veux qu'on bogna ton artiste Imra, tu le bognas. Tu as compris. T'as compris, non? Tu n'es pas obligé de faire vidéo sur Didi B. Plus jamais ça. Je te dis ça, plus jamais ça. Je vais te voir faire une vidéo sur lui. Je vais te coller, non? Est-ce que toi-même, tu as fini d'aller à l'école même? Comme ta place même, c'est pas sur les réseaux sociaux. Ta place, c'est encore à l'école. Tu n'as pas fini de porter coucher. Tu sais ça? Toi-même, tu attends ton nom. Bébé Nicapol. Bébé. Tu n'as pas encore fini, hein. Tu dois terminer tes études. Tu as goûté les choses des réseaux sociaux, pour toi c'est fini. Faut parler de lui encore. Faut mal parler de lui. Il est trop ton camarade. Après la remise de trophées de Jali, ils ont volé 2 trophées de Imra. Ils ont volé 2 trophées de Imra. Tout ce que je vous dis ici, ce sont des informations qui viennent d'une source très fiable. Ils ont volé 2 trophées de Imra. Les 4 trophées que Imra a eu la fois dernière, trophées de Jali, ils ont volé 2 dedans. Ils vont pas venir dire ça sur les réseaux. Maintenant, je crois maintenant que je comprends pourquoi Imra a apporté ce masque en fait pour envoyer
à sa remise de titre en fait, aux remises de trophées en fait. Voilà, parce qu'il a pris le trophée hier. Il a mis ce masque là pour aller, voilà. Pourquoi? Parce que en fait lui-même il sait que on va jamais arrêter de lui dire, de l'appeler Baudouin. Et puis il peut pas faire ça en dispute. Voilà, il peut pas faire ça en discours, il peut pas se battre avec tout le monde. Donc c'est quand il va dire même qu'on va faire. Donc il a cherché une stratégie. Voilà, même Elon même dit, il va pas se battre avec eux. Voilà, tout le monde va dire. Voilà, c'est quand ça te fait mal même à quel Ivoirien continue. Donc ce masque là en fait c'était le roi de Jérusalem qui mettait ce masque en fait. Voilà, le roi de Jérusalem. Voilà, c'est ça. C'est ce roi là on appelait Baudouin. Voilà, donc c'était apparemment Baudouin c'était un roi. Voilà, c'était un grand roi. Et puis il a mis juste après, puis il a mis en description sur la story que, enfin, il transforme toutes les défaites en victoire en fait. Voilà. Donc moi je pense qu'en fait c'est, en tout cas c'est bien. Genre, je vois pas trop de mal en fait au final en fait quoi. Voilà, parce que si tu as été surnommé par un roi en fait, genre, et on t'a donné le surnom d'un roi. Bah, Elon il a donné ce surnom là en pensant que ça allait lui faire mal, alors que d'après les études en fait, donc ça démontre que voilà c'est un roi quoi. Et puis bah il a mis ça et puis il est parti avec ça, donc il veut maintenant les gens l'appeler Baudouin, donc on va toujours continuer à l'appeler Baudouin maintenant vu que il se prend pour le roi maintenant de Jérusalem. Ok, bah Baudouin alors, c'est bien. Yeah, ils ont fait une interview à l'enfant noir. Ils ont demandé à l'enfant noir si on dépose Didi B, Ibawan et puis Imra, qui est le meilleur rappeur parmi tous les 3 rappeurs? Qui est le meilleur rappeur parmi tous ces 3 rappeurs? L'enfant noir a dit que non, que c'est Imra qui est le meilleur rappeur parmi tous ces 3 rappeurs devant Didi B, devant Ibawan. Pourquoi enfant noir peut dire ça? Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Moi, ce que je veux dire, c'est que si tu n'arrives pas à t'en sortir dans ton pays, c'est pas à l'extérieur. Parce qu'en vrai, la Côte d'Ivoire n'a rien à envier à la France. Moi, j'ai déjà fait une vidéo dessus où je parlais de ça. J'ai dit qu'un grouilleur ivoirien s'en sort mieux qu'un grouilleur français. Parce que là-bas, c'est vraiment rude. Donc, si je dois faire passer un message à mes frères, c'est que concentrez-vous au pays et puis cherchons notre jet dans notre pays, c'est mieux. Et puis faites des... En vrai, je pensais pas que j'allais poser ma caméra un jour, mon téléphone, pour parler de Issouche, pour parler mal de lui en fait. Moi, j'ai pas parlé mal de lui, mais j'ai réglé un truc vite fait. En fait, là, Issouche, si toi, en fait, faut savoir que la vie des gens, les gens n'ont pas les mêmes étoiles. Il y a d'autres là. Il suffit qu'ils se déplacent pour aller quelque part pour que leurs étoiles se développent en fait. Faut pas te voir sur plateau, télé, tu as sorti des mots. Si toi tu as réussi là-bas là, il y a d'autres là, ils ont grandi là-bas là, en Côte d'Ivoire. Mais ils ont grandi dans leur pays natal. Genre, tout était déjà carré. Tu vois, faut pas dire, si tu n'as pas pu réaliser quelque chose dans ton pays, là où tu es né, ça, genre, c'est pas à l'étranger tu vas t'en sortir, c'est faux ce que tu es en train de dire. Il te dit, il y a d'autres qui ont vécu dans leur pays natal, ils ont vécu pendant des années là-bas, ils sont devenus vieux même, ils n'ont rien foutu. Ils sont sortis. Et puis là, aujourd'hui là, ils sont fiers de ce qu'ils ont réalisé là-bas. Faut pas te voir sur le plateau télé ou même pas. Aujourd'hui, t'as ton étoile, ça a brillé dans les réseaux sociaux. Si c'était pas les réseaux sociaux là, maintenant, bref, même si t'as fait quelque chose, c'est que c'est Dieu qui a décidé, ou bien genre tes parents avaient laissé des trucs pour toi. Les gens n'ont pas grandi de la même façon. Arrête de sortir des mots comme ça. Faut pas te voir sur le plateau télé pour dire que ouais, c'est comme ça, c'est comme ça. Moi, je suis parti là-bas. Toi, tu connais quoi de la France? Tu connais rien. Tu es venu 2 spies seulement, tu es parti. Tu connais pas les réalités d'ici. Voilà. En tout cas, ceux qui s'en sortent bien là-bas, c'est Dieu qui a fait. Ceux qui s'en sortent bien à l'étranger aussi là. Faut laisser commencer la vie. Pas te voir sur le plateau télé, tu as sorti des mots. Hein. C'est pas bien. Imra et puis Fally Ipupa, qui a fan plus que qui? Je vais pas les comparer musicalement, mais je vais les comparer côté fanatique. Entre Imra et puis Fally Ipupa, qui a fan plus que qui? Parce que Imra a beaucoup de trophées. Fally Ipupa a beaucoup de trophées. Imra a fait concert en France, en Amérique. Fally Ipupa a fait concert partout dans ce monde aussi. Entre Imra et puis Fally Ipupa, qui a fan plus que qui? Qui les gens aiment plus que l'autre? Dites-moi en commentaire. Qui a fan plus que qui entre Fally Ipupa et puis Imra? Les gars, il se passe quoi entre Imra et ma bio là? Il se passe quoi?
Parce que moi, c'est que j'aurais appris, on dit c'est l'influenceuse, elle est influenceuse ivoirienne. Bah, d'après, souvent je vois des contenus d'elle, elle dit, elle est influenceuse. Mais je sais pas vraiment en tout cas si ça, vraiment, si c'est de l'influence en vrai. Parce que je sais pas ce que... Parce que moi, en tout cas, je cherche pas trop à voir sa vie dedans, vous voyez ou pas. Parce que moi, je la déteste pas. Mais gens, ils la kiffent pas trop aussi. Parce que voilà, moi, ces contenus, ça me dit pas trop de trucs. Mais il se passe quoi en fait? Parce que je vois, elle parle, il s'est passé quoi? Parce que d'après ce que moi, mes cousins ont dit, que je sais pas, il s'est passé un truc entre elle et puis Imra au parc d'exposition. Maintenant, Imra, il avait pris ses trophées, je sais pas, et puis il voulait prendre photo. Maintenant, il s'est passé quelque chose. Maintenant, il voit, elle est en train d'écrire. Et puis, j'ai vu l'un des interviews, elle disait que Imra l'a soutenu. Mais il s'est passé quoi vraiment réellement, s'il vous plaît? S'il y a des vidéos de ça, identifiez-moi, il voir clair dedans. Parce que d'après ce qu'elle dit, elle est influenceuse et tout, mais je vois elle en train de se justifier, elle dit des trucs et tout. Je sais pas vraiment ce qu'elle influence, parce que moi, en tout cas, la vie de ma bio, moi je suis pas trop, tu vois. Même son nom me fatigue. Mais c'est quoi vraiment, c'est quoi qui s'est passé vraiment, réellement? Je comprends pas. Je sais pas. Dites-moi s'il vous plaît, merci. Bio dit qu'elle est star plus que Imra, qu'elle est connue plus que Imra. Entre ma bio et puis Imra, qui est la plus connue? Entre ma bio et puis Imra, qui est la plus connue dans le monde? Entre ma bio et puis Imra, qui est la plus connue? Répondez-moi en commentaire, sincèrement avec le cœur. Ouais, on se retrouve à la fin de la vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez de ce que vous avez regardé et tout? N'hésitez pas à me passer vos avis dans les commentaires parce que vos avis aussi, ça compte vraiment pour moi. Je suis là pour vous lire et tout. Vos avis, qu'est-ce que vous en pensez et tout. Mettez-moi tout ça dans les commentaires. C'est hyper important pour moi. Et bon, ici on est sur Babi. Et surtout, activez la cloche de notification. Abonnez-vous et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. C'était votre gars Asmo. Ici on est sur Babi.